J'ai vraiment cru perdre ma vie, j'ai cru que vraiment j'allais mourir. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Bonjour à tous les toutous et bienvenue dans mon premier vlogmas du coup. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les vlogmas, en fait c'est le fait de vlogger tous les jours au mois de décembre jusqu'à la Noël du coup. Mais il y a des gens qui font tout le mois de décembre. Je n'ai pas commencé vraiment les vlogmas, c'est-à-dire voilà les poster et tout à partir du 1er décembre, dans le sens où voilà, YouTube c'est vraiment mon métier, comme je vous le répète, c'est vraiment quelque chose voilà, qui me rapporte des sous, mais que c'est un hobby en fait. Donc j'ai pas envie de me mettre une certaine pression et j'avais envie de me laisser le temps pour une certaine raison. Donc aujourd'hui ça fait... disons que c'est l'anniversaire du décès de mon fils. Ça fait 4 ans. Du coup ça commence à dater et c'est vrai que ces jours-ci j'avais pas tellement posté de vidéos à cause de ça. J'étais assez nerveuse, j'étais même très énervée. Chaque année c'est comme ça, mais cette année c'est encore plus particulier dans le sens où j'ai vécu juste son premier anniversaire, disons, de décès en Martinique, hein, où il est décédé parce que tout simplement Nounou venait de naître, etc. En plus cet anniversaire là entre guillemets était très compliqué dans le sens où j'étais à l'hôpital avec Nounou, hôpital où il est décédé. En fait, et mon fils était à l'étage au-dessus où son frère est décédé, du coup chambre pour chambre, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et là c'est du coup le deuxième anniversaire entre guillemets que je passe en Martinique, parce qu'avant je m'assurais tout le temps pour ne pas être du coup en France, en Martinique pardon, je m'assurais pour toujours être en France. Je commence à parler. Pourquoi je suis toute mouillée comme ça? Tout simplement parce que comme vous savez, je passe du coq à l'âne, hein. Je suis à pied et il y a une pluie qui m'est tombée dessus. Voilà. Et j'avais pas envie de faire de stop. Clairement ça, j'avais pas envie. Donc je vous disais donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit post-it. Je vais répondre à mes commentaires, je vais regarder vos messages sur Snapchat. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur Snapchat parce que c'est là que je suis le plus active. Ou sinon maintenant, je sais pas si vous avez vu, mais sur YouTube il y a l'onglet communauté, je vous mettrai une photo juste ici en quelque part, où pour les personnes qui n'ont pas YouTube, on peut communiquer. Donc je vais essayer de mettre une photo par jour où on pourra communiquer tous ensemble du coup en commentaire. Donc moi je vais me reposer un petit peu et je vais continuer d'entamer ma journée. Non, je vais manger un petit yaourt. Parce que du coup il y a une vidéo qui arrive là-dessus. Mais si vous n'êtes pas encore venu aux Antilles, vous ne devez pas le savoir. Mais ici il y a une entraide qui est juste magnifique en fait. Et ça, je vous ai dit qu'effectivement il y a certaines personnes qui subissent du racisme, et tous on en subit en fait. Les Africains, les Haïtiens, les Saint-Luciens et même les Blancs, mais ça c'est une autre catégorie. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat là aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup d'entraide. Il y a une dame que j'ai rencontrée tantôt, ma voisine en fait, en bas de mon quartier. En fait elle m'a dit en fait elle me parlait par rapport à l'arbre de Noël en fait, parce que excusez-moi on me voit plus, pas grave. Donc je vous disais donc par rapport à l'arbre de Noël, c'est un événement qui se passe du coup au Lamentin. Les enfants reçoivent un petit cadeau et les parents reçoivent un panier de Noël. Et je suis partie la voir pour lui donner mon nom, mon prénom, le nom de Nounou, son prénom et mon numéro de téléphone. Et la dame m'a donné un grand sac
de yaourt. Mais quand je vous dis un grand sac de yaourt, c'est un grand sac de yaourt avec des fruits également et des habits pour Nono. Franchement, j'avais déjà entendu parler de ça, mais c'est vrai que avant j'étais sur Saint-Joseph et j'étais pas vraiment dans une commune où, voilà, en fait. Alors que là, c'est vraiment la commune de Nono, de sa famille. Et même là, la personne qui m'a donné ça, c'est pas vraiment de sa famille. Mais bon, on est vraiment dans une commune, village, entre guillemets, où tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour et tout. Et vraiment, l'entraide est vraiment incroyable. Elle m'a donné 3 shorts pour Nounou. Je vous les montrer plus tard. Elle m'a donné un grand sac de yaourt, du jambon aussi, de Hyper U. Et voilà, et donc merci à elle si elle passe par là, même si je pense pas qu'elle passe par là. De toute façon, il y a une vidéo qui arrivera à ce sujet. Donc moi je vais manger mon petit yaourt. Du coup, Noël approche. Et le facteur n'arrête pas de mettre des prospectus par rapport à Noël. D'ailleurs, il faut que je cherche la clé de ma boîte aux lettres. Ou sinon, il faut que j'aille voir le propriétaire parce que j'ai perdu ma clé. Visiblement. Donc là, c'est plus de l'âge de Nounou, tout ça. Oh là là, c'est devenu un grand garçon. Nounou, c'est plus... J'ai envie de lui acheter ça quand même, des blocs de construction. Parce que récemment, il m'en avait parlé. Donc je pense que je vais lui acheter ça ou des Lego. Je voulais lui acheter aussi un petit vélo. Alors attendez, on va voir si on en trouve. On va faire du découpage du coup ce soir et on va écrire la lettre au Père Noël même si on n'a pas encore le sapin. Ça c'est cool ça, Maxi Trotti, super cool. Faut que je lui réveille. Nounou il a plus 1 an. Je lui achèterai pas ça parce qu'il va nous faire du bordel un petit peu partout. Désolée du coup. Je me suis perdue dans la lecture de cadeaux de Noël du coup pour Nounou. Et j'ai décidé que Nounou j'allais le laisser chez la tati Lise à côté de l'école pour qu'il puisse manger. Parce que comment ça va, le temps il est pas il me fait peur. Depuis ce matin il pleut. Il est un petit peu mitigé. Donc du coup là, comme Nounou va rester là-haut du coup au bout, il faut que je m'attelle à chercher son chat. Parce que si vous me suivez sur Snapchat, vous avez filmé un vlog, mais finalement je vais pas le mettre en ligne. On a récupéré un petit chaton d'une portée de 2 chatons en fait. Je vais vous montrer sa photo quelque part ici. Notre chat s'appelle Gucci. Du coup à la base on devait avoir un chat noir, mais le problème c'est qu'il s'est fait écraser entre temps. C'était le frère de Gucci, du coup la soeur de Gucci, et on a récupéré notre chat Gucci mais je ne le trouve plus. À chaque fois il aimait bien s'échapper dehors et là il s'est échappé dehors et puis on n'a pas eu le temps de le rattraper, et puis comme il pleuvait, bon, on s'est dit ben, on le ferait, je vais le récupérer du coup quand j'aurai fini de déposer Nounou à l'école. Mais donc je vais essayer de voir si elle est pas en quelque part parce qu'elle se cache en fait partout en fait. Gucci d'habitude elle aime bien se cacher au niveau de chez le propriétaire également. On n'est vraiment pas dans une ambiance d'ailleurs de vlog massin d'hiver et tout. Quoique en ce moment il pleut quand même vachement. Et le soir il fait un petit peu frais. Donc attendez, je vais essayer d'aller chercher Gucci du coup. Viens, je vais la manger. Finalement elle est rentrée. Je pensais l'avoir totalement perdue mais elle est rentrée. Tiens. Tiens. Gucci, tiens. Donc voici ma petite fille, du coup, Gucci, qui est la sœur de Nounou, il l'adore trop. Est-ce que vous entendez? Et je dois aller chercher Nounou à l'école. C'est vraiment super chaud. Faudra que j'attende peut-être une petite heure avant de rentrer, le temps que la pluie se calme, parce que moi personnellement je peux y aller sous la pluie, mais mon fils peut pas rester sous une pluie torrentielle comme cela.
Donc on va y aller du coup. Donc coucou tout le monde, je suis rentrée, c'était juste chaotique. J'ai vraiment cru perdre ma vie, j'ai cru qu'aujourd'hui, regardez le nuage noir qu'il y a là. Attendez, parce que vous voyez vraiment pas comment il est noir. Mais en tout cas, il est super noir, il y a beaucoup de pluie. J'ai vraiment cru perdre ma vie, j'ai cru que vraiment j'allais mourir. Donc je suis partie aller chercher nous parce que même si j'ai pas de voiture, pour moi il est hors de question de me dire bah écoute j'ai pas de voiture, il pleut, je vais pas chercher mon fils. Au moins que je me rende à l'école. Donc je me rends à l'école, il y avait une pluie torrentielle comme je vous ai montré, mais comme vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'intensité de la pluie en fait. Donc du coup j'ai commencé à excusez-moi à monter vers le bourg, parce que moi je suis en bas, il faut monter vers le bourg. Et le fait que le bourg, pour aller vers le bourg c'est en montée, il y avait des torrents d'eau qui descendaient et qui me poussaient. Et mais ça me poussait, j'ai failli tomber. En plus j'irais avec la voiture, la pluie qui tombe sur mon visage, mon marée-tête qui se remplit d'eau. C'était vraiment très compliqué. Du coup là je vais me déshabiller directement. Je vais aller prendre une douche avec Nounou. Est-ce que vous entendez? J'ai failli perdre ma vie. Donc là du coup je vais aller prendre une douche et je vais aller me changer. Je vais ranger la maison, même si d'habitude je préfère ranger ma maison et puis prendre ma douche. Là je vais prendre ma douche et je vais ranger. Oui. Donc tu mets plus loin. oui. Donc là je suis avec Nounou, on est en train de regarder que à la télé. Et doucement chérie, on va faire du découpage. C'est Donc, pas toi qui fais. non, c'est pas toi que je fais. On va faire du découpage du coup pour écrire la lettre au Père Noël. Attention, c'est des très gros ciseaux, donc tu peux me tuer. Et je finis comme ça. Toi, tu veux quoi? C'est moi de faire. Bon, je te montre avec quelque chose que tu veux pas, franchement, regarde. Je te montre. Avec la table, ok? Oh, t'es fâchée? T'as vu le gros circuit là? C'est quoi? Non, celui-là, regarde. Quoi? Donc, du coup, Nounou m'a un petit peu abandonné là. Il est parti jouer avec son chat. Donc là, clairement, je vais mettre Nounou au lit. Je dois ranger normalement chez moi. J'ai rangé les salles de bain, les toilettes. Il faut que je range la chambre de Nounou, le salon un petit peu fait. Mais j'ai l'impression d'être esclave de ma propre maison. C'est bien d'avoir une grande maison, mais comment les grandes maisons font pour rester toujours carrées comme des musées? Je comprends pas. Donc là, je vais mettre Nounou au lit du coup. Wine me, I show you the wine, but hold me my time. Wine me, a wine me, a wine me, a